Philippe Chemla, bonjour. Salut. Donc, tu es le gérant de la SIC Tetris. Je ne suis plus depuis cette année. J'ai été le gérant pendant 6 ans. Cofondateur de Tetris. Merci de nous recevoir. Cofondateur, c'est pas un terme qui convient parce que c'est un collectif ici. Ouais. C'est une vraie CIC. Et donc cofondateur, enfin, voilà, j'étais au début. Voilà. D'accord. Partie prenante de toute la dynamique de Tetris. Donc merci de nous recevoir avec plaisir. Dans ce tiers-lieu. Et c'est combien de personnes au total l'écosystème de Tetris au quotidien? Sur le site, sur Sainte-Marthe, c'est 25 salariés actuellement, une quinzaine de services civiques, de jeunes volontaires en service civique, plus des bénévoles. On est en jauge basse, on est à 70-80 personnes sur le site tous les jours. Ouais. Et juste pour se projeter en termes de superficie, de nombre de bâtiments, ça représente à peu près quoi? Le Sainte-Marthe, c'est 9700 mètres carrés. Ouais. Et en gros, 3/3, un tiers de bâti, 1500 mètres carrés utilisables, un tiers de cours et un tiers de terrain. Et alors c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Ouais. C'est un lieu qui nous accueille dans son histoire. Ouais. Alors justement, l'ADN du lieu, est-ce que tu peux nous en parler? Et puis ce rapport justement qui est entretenu entre la SIC Tetris et puis ce lieu qui justement vous y accueille. Alors c'est un site qui est devenu un monastère au XVIIIe siècle, donc une congrégation religieuse de femmes, qui est toujours propriétaire. C'était une donation, comme ça se faisait beaucoup. Et c'est un site dont la destination a toujours été l'éducation et la protection. Alors, lorsque c'était la congrégation, c'était l'éducation et la protection des enfants et des jeunes femmes. C'est ensuite devenu rester une école primaire catholique pendant une 40aine d'années, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis nous, le projet s'y intègre parfaitement bien. Enfin, en tout cas, c'est pas nous qui l'avons dit, ce sont les sœurs elles-mêmes. Parce qu'on a d'abord un projet pédagogique. Ici, c'est d'abord et avant tout de la pédagogie. Ici, c'est un ensemble de plateaux techniques, pédagogiques, qui s'entrelacent, qui montrent aussi la complexité de la réalité. C'est aussi pour permettre de percevoir ça. Et la protection, on va se la péter, on va dire que c'est la protection de la planète. Voilà, il y a toujours cette dimension de préservation, d'attention portée à l'autre. Et le site, ce qu'il nous a apporté depuis qu'on est ici, c'est une ouverture de notre regard au vivant autre qu'humain. Voilà. Et qui est venu, c'est venu véritablement alimenter, réalimenter, renouveler, ressourcer l'approche qu'on pouvait avoir développée jusque-là. Et tu parlais de pédagogie. Donc chaque activité est faite ensemble avec un objectif pédagogique, plus que la finalité de chaque projet, c'est finalement le faire ensemble et l'apprentissage qui est derrière, qui est important. Il y a de la pédagogie dès qu'on essaye de réfléchir à quelque chose. Si on veut que les choses puissent se faire ensemble, il faut commencer par tenter de construire une culture commune, qui n'est pas le minimum d'asymétrie. De façon à ce qu'il puisse effectivement y avoir un collectif et que ce collectif puisse, en coopérant, avancer. Voilà, on dispose d'un certain nombre d'outils qui nous sont propres, dont des outils issus de la recherche, mais pas uniquement. Et c'est ce qui nous permet de construire les projets. Et parmi les projets, est-ce qu'on peut en citer un qui permettrait d'illustrer la méthode qui est mise en place ici, dans cette dimension d'approche du complexe et d'apprentissage? Le site lui-même. Le site lui-même, ce que représente aujourd'hui cette forme de tiers-lieu, cette façon de faire tiers-lieu. Voilà. C'est le meilleur exemple que je puisse donner. Sinon, ici, on est sur le jardin des simples.
Eh bien, le jardin des simples, c'est aussi comprendre la terre, c'est comprendre le vivant dans le sol, c'est apprendre un peu de biologie, et puis ensuite tous les gestes de la culture. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces herbes, quelle tisane, pourquoi, etc. Mais avant on est même sur un technosol, hein, voilà. Et donc avant d'en arriver là, on se pose et on utilise nos outils, on réfléchit qu'est-ce qui pourrait s'imaginer ici. En laissant les choses vivre leur vie aussi. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait imaginé au départ. Pas du tout. Et tant mieux. Par contre, on en retire un certain nombre de choses qui peuvent être dupliquées ailleurs. Voilà. En fait, des technosols, on en a 5 ou 6 sortes ici sur le site. Et ça nous permet de pouvoir transmettre ça pour récupérer des sols ailleurs sur le territoire et pas que. Ça, en échangeant avec différentes personnes dans l'équipe, c'est quelque chose qui est revenu souvent, le fait que la finalité du projet n'était pas forcément prédéterminée, ou en tout cas quand il y avait un objectif défini, celui qui était atteint pouvait varier justement chemin faisant au fur et à mesure de la découverte et du collectif. Non, c'est pas les finalités. Les finalités, elles sont claires. Les finalités, on les a posées. Tetris, ça veut dire transition écologique territoriale par la recherche et l'innovation sociale. On dit pourquoi on est là, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Ça, c'est nos finalités. C'est le résultat qui n'est pas très important. L'attention est portée sur la façon de faire, sur les pratiques, sur le chemin. Et puis le résultat, il sera ce qu'il sera. Et effectivement, les résultats peuvent être sensiblement différents de ceux qu'on pensait viser au départ. Pas très grave. Les principaux axes de tous les projets qui sont portés ici, on parlait hier d'économie circulaire. Est-ce que tu peux un petit peu nous redéfinir quels sont les axes prioritaires qui sont portés ici? Alors, la colonne vertébrale, c'est la recherche. On contribue à modéliser des tiers-lieux de recherche. On est inscrit dans des réseaux du tiers-secteur de la recherche, c'est-à-dire de la recherche qui se fait en dehors de l'université, et à la reconnaissance de cette forme de recherche. Mais c'est aussi parce qu'on réfléchit à la justice sociale et qu'on considère que tous les savoirs sont légitimes. Et qu'il n'y a pas un savoir c'est la diversité des savoirs qui fait notre richesse. Ça, c'est la particularité de l'approche de Tetris depuis l'origine. On a conçu le projet comme ça. Et ensuite, on a effectivement des axes de travail, donc l'économie circulaire de territoire, donc des axes qui répondent en fait aux enjeux de la transformation écologique des territoires. Économie circulaire de territoire. À chaque fois, on va chercher un premier niveau d'éducation populaire, comment on sensibilise, comment on permet de travailler sur les imaginaires un petit peu quand même. Et puis ensuite le travail en collectif, et puis éventuellement des projets qui maturent et puis qui peuvent conduire à la création d'activités. Et donc sur ces axes, on a l'économie circulaire de territoire, on a les mobilités, donc en termes de mobilité, en termes de déplacement, promotion du vélo que vous avez vu, de la marche, de l'utilisation des transports en commun. C'est pour ça qu'il y a autant d'affichage à l'entrée du tiers-lieu. Mais ce sont aussi les mobilités cognitives. Donc la formation ici, elle est centrale. Voilà. Ensuite, il y a l'éco-conception de services. Alors on parle là, nous, depuis l'économie solidaire, et donc l'éco-conception de services, c'est comment on peut, et ça rejoint peut-être le thème de la discussion tout à l'heure, comment on peut collectivement, sur un territoire, coproduire, co-construire des réponses à un certain nombre d'enjeux qui adressent aussi bien les entreprises que les habitants, en termes de gestion des déchets, d'essayer d'avoir, au moins de réfléchir ces impacts. Pas dire qu'on arrive à les réduire, parce que mais déjà y réfléchir et essayer d'être meilleur en termes d'organisation, c'est déjà ça. Voilà. Le quatrième axe, c'est le numérique. Donc, pour nous, le numérique, c'est du numérique à forte utilité sociale. Voilà, on fait pas le numérique pour le numérique parce que c'est bien, parce que c'est porteur, etc. Donc, on a une partie inclusion numérique très développée.
Et puis une partie R&D aussi qui aujourd'hui est en train de trouver sa place dans différents réseaux internationaux. C'est la particularité d'une approche par l'économie solidaire des enjeux du numérique quand on se contente pas de faire de l'inclusion. Et le dernier axe, ce sont les solidarités. Voilà. Solidarité locale, solidarité internationale, solidarité intergénérationnelle, voilà. C'était pas un axe qui avait été déterminé au départ, mais c'est celui qui a émergé, mais en définitive, il était contenu dans tous les autres, quoi. Voilà. Il a juste gagné en visibilité. Et les acteurs économiques qui sont sur le territoire, les entreprises, est-ce qu'il y a des liens étroits qui sont créés, développés autour de projets ? On ne peut pas dire qu'il y ait des liens étroits, ce serait mentir. On porte un pôle territorial de coopération économique depuis plusieurs années, et donc on fait tous de notre mieux pour que tout ça soit possible. Voilà. Mais franchement, les entreprises, pour moi, ça veut rien dire, parce qu'en définitive, à chaque fois que des choses se produisent, elles se produisent parce que des personnes se rencontrent. Alors chacune va parler depuis un endroit. Mais c'est d'abord parce que des personnes se rendent compte que des choses sont possibles. Les entreprises, qu'est-ce que ça a à voir un artisan avec Tournaire, une entreprise de 2 salariés, une entreprise de 1000 employés. C'est pas organisé pareil, ça poursuit pas les mêmes objectifs, ça n'a pas la même puissance. Non. Les choses se font parce que des personnes se rencontrent. Tout à l'heure, tu avais Jacques Olivier, là. Ben, on a fait des choses ensemble parce que c'est Jacques Olivier et que c'était Geneviève et Philippe et Marie. Et on a créé ensemble une association qui existe sur le site depuis... voilà, c'est le réseau Teddy. Et qui travaille sur le reconditionnement du matériel informatique. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a eu des rencontres interpersonnelles. Toujours. Vous allez interviewer, Jacques Pain aussi. C'est pareil. C'est pareil. C'est pas le club des entrepreneurs et Tetris. C'est les personnes qui animent le club des entrepreneurs et les personnes qui animent la dynamique collective autour de Tetris. Et puis parce qu'on a tous envie d'être utiles. Au sens large, qu'on essaye de pousser des choses. Alors ça pousse plus ou moins loin. Voilà. On peut dire qu'on y met tous de la bonne volonté. Ok. Et juste un dernier sujet, c'est le rapport au vivant. Je sais que c'est un sujet qui est central ici. Le rapport au vivant, comment, selon toi, et là je dirais que c'est presque une question personnelle, comment faire évoluer le rapport au vivant aujourd'hui par rapport à tous les enjeux qui ont été cristallisés avec la crise sanitaire. Il y a une sorte d'alignement des planètes. Tout le monde se pose aujourd'hui à peu près au même moment des questions du rapport au sens, du rapport au vivant. Comment tu abordes cette question-là ? Alors l'aborder collectivement. Alors je peux répondre comment l'aborder collectivement, et après je peux répondre comment je l'ai abordé moi individuellement. Collectivement, on l'aborde par la recherche. Collectivement, on l'aborde par ce qu'apportent les anthropologues, ce qu'apportent Philippe Descola, Baptiste Morisot, enfin l'écoféminisme, les études postcolonialistes. Je suis désolé pour les gros mots, mais c'est ce qui fait notre culture. C'est comment on porte des critiques pour effectivement tenter d'imaginer des bouts de solutions aux enjeux globalement du développement durable. Enfin, sans en parler des différentes crises. La Covid, c'était annoncé, quoi. C'est une catastrophe annoncée. On sait depuis des années qu'en déforestant, en étant, en ne prenant pas soin, que quelque chose allait nous tomber sur le coin du nez. Il faut souhaiter que ce soit la dernière. Voilà. Et donc c'est ce rapport, donc on a ces apports de la recherche, ces apports de la culture. On essaye de comprendre, on essaye de l'intégrer, on essaye de déguiser notre sensibilité. Au bout du compte, c'est ça. Ce site nous le permet. Site nous le permet. Je vous engage à aller voir dans la petite salle qui est à côté de
de la chapelle, les vidéos qui ont été faites à partir des pièges photographiques qu'on a posés sur le site, vous allez voir la vie des blaireaux sur le site. Ouais. On aiguise notre sensibilité et on essaye de s'améliorer. Aiguiser sa sensibilité, très bien. Voilà. Oui, aiguiser sa sensibilité, ouais. On va retenir ce mot de la fin. Merci Philippe. Merci à vous.